Cantique numéro 7, près de toi. Toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour le plaisir de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi. Oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi. Oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi. Puis tu me conduis par dessus la mer rouleuse de la vie. Puis j'allons entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi. Puis j'allons entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi. Puis j'allons entrer dans la gloire avec toi, oh mon Seigneur. Cantique numéro 9, dans peu de temps, le matin viendra. Nous sommes souvent projetés sur la mer agitée du temps. Les nuages sombres succèdent à l'éclairante lumière. Dans ce pays du jour parfait, quand les brumes sont enlevées, puis nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons canter comme car nous le comprendrons mieux dans peu de temps.
d'assoiffés et affolés, nous cherchons un abri. Nous nous confions au Seigneur conformément à sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des épreuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit vers la terre promise. Son œil veille sur nous et nous le suivons jusqu'à la mort, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Et souvent nous sommes pris au dépourvu par les tentations. Nos cœurs sont amenés à se nier à cause des paroles vaines. Et pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. ou à faire des choses qui ne sont pas bien. Alors vous venez me réprimander, parce que ce n'est pas convenable, ça. Je voudrais alors quitter ce monde. Je voudrais partir plutôt que d'en arriver là, voyez. Je ne veux pas faire ça. Mais tant que je m'efforce de mener une vie droite et de faire ce qui est bien, vous voyez, que je m'efforce de mener une vie digne d'un chrétien, et puis que je laisse Dieu se saisir de sa parole et m'entendre prendre position pour elle, même si ça me coûte de nombreux amis, ainsi que la popularité de ce monde, et ce genre de choses-là, d'être haï de beaucoup de gens, d'être mis à la porte des dénominations, peu importe, je veux être fidèle à cette parole. C'est la parole de Dieu.
Et moi, j'aime Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu. Et ce que je vous déclare, c'est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il est en nous maintenant. Et si la vie de Shakespeare était en moi, vivante en moi, si Shakespeare vivait en moi, n'est-ce pas que je ferais les œuvres de Shakespeare? Si Beethoven était en moi, n'est-ce pas que je ferais les œuvres de Beethoven? Si l'esprit de Dillinger était en moi, si John Dillinger vivait en moi, n'est-ce pas que je serais un John Dillinger? Si Beethoven était en moi, que je serais un Beethoven? Voyez? Si Castro était en moi, que je serais un Castro? Voyez? Et si Jésus-Christ est en moi, je ferai ses œuvres, parce que c'est lui. Et n'est-ce pas qu'il a dit que c'est exactement ce qui arriverait? Voyez? Maintenant, s'il se tenait ici, qu'est-ce qu'il ferait? S'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il dirait, je ne peux faire que ce que le Père me montre. Pas vrai? Eh bien, c'était sa façon de procéder hier. Maintenant, est-ce qu'il est le même? Qu'en est-il de la maladie? Le prix est déjà payé pour vous. Chacun de vous est déjà guéri de sa maladie. Pas vrai? En effet, là, chacun de vous est pardonné, mais vous devez l'accepter. Chacun de vous est guéri, mais vous devez l'accepter. Maintenant, pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, s'il se tenait ici, il ne pourrait pas vous guérir du tout si vous avez de l'incrédulité. Il vous faudrait le croire, tout comme il vous faut le croire en ce moment. Ce serait la même chose, forcément, vous voyez? En effet, il y a beaucoup de miracles qu'il ne put accomplir à son époque à cause de leur incrédulité. Pas vrai? Il y a beaucoup de miracles qu'il ne peut accomplir aujourd'hui à cause de l'incrédulité. Or, celui qui a pu prédire cela, c'était qui? Dieu. Celui qui a dit ceci, c'était qui? Dieu. Celui qui a fait cela, c'était qui? Dieu. Celui qui a dit où il y aurait l'ours, le cerf, le caribou et toutes ces autres choses, et les 7, toutes ces choses qui sont arrivées, c'était qui? Celui qui a dit ces choses, c'était qui? Christ, celui qui est en nous, qui prophétise lui-même à travers nous, qui se révèle, montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui a arrêté les vents? Qui a créé les écureuils? Celui-là même, qui avait créé un bélier pour Abraham, qu'au son, il a appelé Jéhovah Jireh. Ces noms composés en rapport avec la rédemption s'appliquent toujours à lui. Il est toujours Jéhovah Jireh. L'Éternel peut se pourvoir lui-même du sacrifice. Maintenant, chacun de vous, je vous demanderai d'être profondément sincère en ce moment. Si vous croyez vraiment de tout votre cœur, il n'y aura pas une seule personne de faible au milieu de nous d'ici le moment où cette horloge aura avancé de 5 minutes. Il n'y aura pas une seule personne ici qui ne sera sur pied, rétablie, si vous croyez tout simplement. Pouvez-vous croire? Maintenant, voyons s'il va s'approcher de nous maintenant et se révéler, tandis que nous inclinons la tête. Seigneur Jésus, aide-moi maintenant, et je t'obéirai, Seigneur, de mon mieux. Pardonne mes péchés et mes offenses. Je fais cette prière au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prenons ce côté, ici, quelqu'un dans cette section-ci. Croyez, ayez la foi, ne doutez pas. Quelqu'un qui ne me connaît pas, si possible. Je ne sais pas où va la vision. Il faut que je guette cela, simplement. Et si c'est ce qui se produit, alors vous saurez si c'est vrai ou pas. Croyez seulement et ne doutez pas. Et s'il le fait, allez-vous croire? Voyez, après tout ce qui a été accompli aujourd'hui, voyez, acceptez simplement votre guérison. Vous voyez? Dites, Seigneur, je touche maintenant Jésus-Christ. J'y crois. Maintenant, puisse le Dieu du ciel l'accorder. Celui qui est en vous, Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, à la réunion, au moment où nous le touchons, il réagit en exprimant son aide, de même que la femme, à travers Christ, avait touché Dieu, qui a réagi en lui exprimant ses besoins. Je vois maintenant, dans le coin ici, d'après ce que je vois, c'est un homme, dans un état très grave. Non, ce n'est pas ça. C'est une femme qui prie pour un homme. Et cet homme n'est pas ici. Mais c'est une femme. Et je vois que cette femme, il s'agit de son père. Et il se meurt du cancer. Et il est dans un état très grave. Cet homme n'est pas ici. Il est ailleurs. Ce n'est même pas dans cette région. C'est
Il est en Géorgie. Continuez à prier. Croyez-vous maintenant de tout votre cœur? Continuez à prier. Vous voyez? Le nom de la dame qui est en train de prier, c'est Madame Jordan. Elle ne vient pas de la Géorgie, elle vient de la Caroline du Nord. Si c'est exact, Madame, levez-vous. Exact. Absolument la vérité. Étiez-vous en train de prier pour ça? Très bien, très bien. Croyez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde? Croyez-vous que celui qui... Regardez, voici quelque chose d'autre. Vous avez reçu une importante formation ou quelque chose dans vos jeunes années, parce que, d'après ce que je vois, vous êtes impliqué, ou bien vous faites partie de quelque chose en rapport avec le christianisme. Votre père, ou quelqu'un comme ça, est ministre, n'est-ce pas? Quelqu'un de votre famille, ou quelque chose comme ça. Votre mari, c'est ça. Je vois quelqu'un près de vous, en train de prêcher l'Évangile, et vous étiez dans une église. Il vous était apparenté. Très bien, voilà. Or, cette dame, je ne la connais pas, mais Dieu connaît cette femme. Maintenant, avez-vous quelque chose dans votre sac à main, un petit mouchoir ou quelque chose d'autre? Très bien. Alors là, quand vous vous rasseoirez, posez vos mains sur ce mouchoir et ne doutez pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en train de faire mourir votre papa. Croyez de tout votre cœur et il vous sera fait comme vous l'aurez cru. Maintenant, je veux vous poser une question. Je ne connais pas cette femme. À ma connaissance, c'est la première fois que je la vois, je pense. Mais elle est assise là dans un état désespéré. Elle prie. Et le Dieu même qui a pu se retourner et dire à cette femme qu'elle avait une perte de sang est le même Dieu qui est ici, démontrant que celui qui est en vous a vaincu le monde. Vous croyez? Il vous suffit d'avoir la foi. Ne doutez pas. En parlant de cancer, je vois de nouveau cette ombre noire. Elle est au-dessus d'une femme qui est assise juste ici. Elle a un cancer de la gorge et elle est très mal en point. On a déjà prié pour elle et elle essaye d'accepter sa guérison. Madame Burton, si vous croyez, je ne connais pas cette femme, mais si vous croyez de tout votre cœur, en fait, la chose, laissez-moi vous expliquer ceci. Voici ce que vous essayez de faire. Vous avez perdu la voix à cause de ça, et vous essayez de prier pour que votre voix revienne. Pas vrai? Faites signe de la main, comme ceci. Or, cette femme m'est inconnue. Je ne la connais pas. La voyez-vous? C'est vrai. Là, la voilà. Voyez? Celui qui est en vous, la foi qui peut le toucher, est plus grand que celui qui est dans votre gorge. Vous croyez de tout votre cœur? Sœur Larson, vous, je vous connais. C'est ma propriétaire. Mais, Sœur Larson, vous êtes allée chez le médecin ou quelque chose. Il y a quelque chose. Vous devez bientôt subir une opération. C'est exact, n'est-ce pas? Celui qui est en vous, Sœur Larson, est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a dit, « J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous les avez faites. Ô Père Céleste, sois miséricordieux. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous aussi, vous devez bientôt subir une opération. Vous m'êtes inconnu, pas vrai? Vous n'êtes pas d'ici. Vous me connaissez, mais je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Le croyez-vous? Vous devez bientôt subir une opération. Vous n'habitez pas ici. Vous habitez près de Bedford, Springville. Quelque chose comme... C'est ça, Springville. Madame Burton. Non, je vous demande pardon. Je ne voulais pas dire ça. Madame Parker. C'est comme ça que vous vous appelez, n'est-ce pas? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui cherche à vous faire mourir. Pas vrai? Croyez-vous de tout votre cœur? Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de cette opération, si vous croyez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, sœur? Je ne vous connais pas. Vous m'êtes inconnu. Croyez-vous que je suis son prophète? Vous le croyez? Merci.
Dieu honorera cela. You're Mrs. White. Vous êtes Madame You White. come from Fort Worth, Vous Texas. venez de Fort Worth, au Texas. Vous avez une maladie musculaire et de la nervosité. Vous êtes très mal en point. Il n'y a pas d'espoir pour vous du point de vue médical. Votre mari, lui, a un besoin spirituel pour lequel il prie. Vous avez là un fils qui souffre du dos et d'une maladie de cœur. Vous avez un petit garçon qui est assis sur ses genoux. Ce petit garçon a un problème d'élocution pour lequel vous priez. Si c'est exact, levez la main. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le croyez-vous? De tout votre cœur? De votre cœur tout entier? Now let's bow our heads. Maintenant, inclinons la tête. Now he's went through the building. Maintenant, il a traversé le bâtiment. Il vous a prouvé qu'il est Dieu. Greater this he that's in you. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. It's the Lord God. C'est le Seigneur Dieu. Maintenant, laissez celui qui est en vous avoir la prééminence. Laissez-le avoir le dernier mot sur ce que vous, dans votre cœur, dites maintenant même, si vous le pouvez, de tout votre cœur, et croyez-le. La maladie qui était dans mon corps a disparu. Voyez, je ne suis plus affligé, je n'ai plus de maladie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans mon corps. Celui qui est dans mon cœur est plus grand que celui qui est dans ma chair. Donc, celui qui est dans mon cœur a créé les cieux et la terre. Ma chair a été contaminée par Satan. Et je suis un temple, une demeure pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Satan, je t'ordonne de quitter mon corps. Au nom de Jésus-Christ, sors de moi. Voyez, le croyez-vous? Maintenant, prions tous, chacun à sa façon. Maintenant, chacun, pendant que je prie pour vous. Almighty God, the creator of heavens and earth. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie, toi qui révèles les secrets du cœur. You said the Tu as word of dit, God is la sharp. parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne même les pensées de l'esprit. C'est pour cette raison que, quand la parole a été faite chair, celle-ci savait ce que les gens pensaient, alors qu'ils connaissaient leurs pensées. He was the Il word. était la parole, et la parole connaissait les secrets de leur cœur. Et cette parole est toujours la même parole. And tonight we Et ce soir, nous la voyons se révéler en nous après 2000 ans. En effet, il a écrit sur papier, et il est ici en train de confirmer, de démontrer qu'elle est vraie. Il y a des mouchoirs qui ont été posés ici. Il y a des malades partout. Je prie que le grand Saint-Esprit qui est présent, qui montre ces choses, qui annonce ces choses, et sans jamais faillir, c'est toujours exact. Ça ne peut pas faillir, pas une seule fois, puisque c'est Dieu qui éloigne ces mouchoirs de sa présence et guérisse tous les malades sur lesquels ils seront posés. and the God Et le Dieu qui est toujours vivant après 2000 ans, qui peut se façonner dans le cœur de pécheurs rachetés par la grâce et par la foi, et qui peut prononcer ses propres paroles à travers les lèvres d'un être mortel et regarder la chose arriver, exactement ce qu'il avait promis. Ô Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous, que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelque maladie ou quelque affliction, as comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens, ce soir, je répands mon cœur devant toi, Seigneur, et avec toute la foi que j'ai, ma foi en toi, que tu m'as donnée, je la leur donne, à l'exemple de Pierre qui a déclaré à la porte appelée la Belle. such as I have. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme est resté boiteux et faible quelques instants. Mais pendant qu'il le soutenait, ses chevilles devinrent fermes. Et il est entré dans la maison de Dieu en sautant et en louant et bénissant Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te le donne. C'était la foi. De même, je déclare, ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rejetez votre maladie, parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable, qui cherche à vous ôter la vie. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes les rachetés. I command that Satan J'ordonne à Satan de quitter ces gens.
Puisse le Dieu qui a fait reculer cette tempête l'autre jour, le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots, puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie à l'heure même. Puisse chaque pécheur se repentir. Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à l'heure même. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous la donne pour cette heure. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie, et dites-lui, tu dois partir. En effet, vous avez votre foi, plus ma foi, de même que la puissance de Jésus-Christ, dont l'omniprésence est ici pour le confirmer et pour prouver qu'il est ici. Il vous rétablira en ce moment. Le croyez-vous, madame, vous qui êtes étendue sur ce lit de camp? Bien que vos muscles soient dans cet état-là, ce qu'ils appellent une sclérose et tout ça, vous pouvez marcher si vous essayez. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Aidez-la. La voilà qui marche. Vous croyez, n'est-ce pas? Tous les autres, levez-vous. Ses chevilles sont devenues fermes. Maintenant, levons les mains et donnons-lui la louange. Grand Dieu Jéhovah, au nom de Jésus-Christ, nous nous en remettons à toi pour la guérison. Amen. Numéro 139. Ne m'oublie pas.